Les 19h. Les adjoints. Voilà, donc je vais procéder à l'appel. Françoise Lefebvre présente, Rémi Zandron, Présent. Nicole Gaget, Présent. Jean-Claude Rollinger, Présent. Evelyne Grignon, Présent. Dominique de Vandeville, Présent. Daniela Kitescu, Présent. Christophe Frise est excusé, représenté et donne pouvoir à Rémi Zandron, Elisabeth Leculler, Mehdi Mebarek, Catherine Vijoux, Noël Aubry. Laurie Ganselin va arriver à 19h10, donc dans 9 minutes. Gilles Bauchet, Claudine Couder, Présent. Marie-Angélique Picard, représentée, donne pouvoir à Monsieur Picard. Kébir Machrak, Jean-Philippe Picard, Présent. Brigitte Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, donc Madame Célin n'étant pas là, on va mettre Monsieur Mebarek et Monsieur Aubry. Donc, l'ordre du jour. Donc, point numéro 1, approbation du procès verbal du dernier conseil municipal, donc du 7 septembre 2023. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Pas de commentaires, non, pas de remarques. Alors on passe au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité pour. Point numéro 2, avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition d'agents de la police intercommunale. Par délibération du 15 décembre 2022, la commune de Rubel a approuvé la convention de mise à disposition d'agents de la police intercommunale. Cette convention est conclue pour une durée de 4 années, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. L'avenant a pour objet de modifier les modalités de recouvrement du montant de la contribution financière de la commune, demande de paiement et montant du paiement. L'avenant remplace l'article 6.4 par le texte suivant. Donc, modalité d'application. Le montant provisoire de la contribution de la commune due au titre de la présente convention pour l'année N est calculé en appliquant les règles de répartition de l'article 6.1 aux dépenses inscrites au budget primitif de la CNVS de l'année N et à l'éventuelle répartition des actes de l'année N-1. En cas de vacance de poste, et notamment en phase de démarrage, la dépense prévisionnelle pourra remplacer les dépenses inscrites au budget primitif dans le calcul du montant provisoire afin de l'ajuster à la baisse. Ça, c'est un terme important, afin de l'ajuster à la baisse, ce qui va être le cas. Un titre de recette est émis par la CMVS afin de facturer 25% du montant provisoire du mois d'avril de l'année N, 25% du montant provisoire au mois de juillet de l'année N. Le montant définitif de la contribution est calculé en fin d'année selon les dépenses réelles. Un titre est émis par la CMVS au mois de janvier de l'année N+1 afin de régulariser la contribution de la commune. Le reste est inchangé et le présent avenant entre en vigueur au 1er avril 2023. Donc en fait, la masse salariale a été légèrement surestimée par la CNVS, donc on nous demandera un petit peu moins que ce qui avait été prévu. Alors ce qui avait été prévu à la deuxième année, c'était 73 000 €, donc on aura moins à payer. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien, mais ça sera de toute façon un petit peu moins, et ça sera bien sûr pas moins que ce qu'on a déjà payé, mais pour cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Ben, alors on passe au vote. Donc qui est contre cet avenant ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc unanimité pour. Le point numéro 3, modification de périmètre du SDESM. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ou non l'adhésion au SDESM de la commune de Dammartin-en-Goële d'une part et de la commune d'Hérissi d'autre part. Est-ce qu'il y a des questions ?
Pas de question. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Point numéro 4. Donc, c'est la demande d'autorisation donnée à Madame le maire pour la concession de la commune, à la commune des voiries, espaces verts et autres espaces communs de la ZAC des Trois-Noyers, tranche 2. Donc, la tranche 2 de la ZAC des Trois-Noyers, donc la zone d'aménagement concerté, et qui est la dernière tranche, comme son numéro ne l'indique pas, donc de la zone des Trois-Noyers, est terminée. Et comme prévu, voilà, arrivée de Madame Sella. Bonsoir. Donc, comme prévu au traité de concession d'aménagement d'octobre 2013, les voiries, les espaces verts et autres espaces communs sont transférés par les aménageurs à la commune. Alors, vous avez eu les numéros de parcelles, donc parcelle ZA 84, 30 mètres carrés, ZA 807, 3 mètres carrés, 808, 3 mètres carrés, 817, 36 mètres carrés et 922, 9562 mètres carrés. Donc pour l'heure, ces parcelles appartiennent en indivision à Bouygues Immobilier, Géoterre et Grand Paris Aménagement. Et il vous est proposé d'accepter le transfert, comme c'est prévu dans le TCA, le transfert à la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Juste oui. Une petite question, puisque c'est prochainement être procédé, par rapport à l'éclairage public, est-ce qu'ils sont équipés de boîtiers programmés ou pas? Parce que j'ai assisté à une rencontre des élus au sein du SDES la semaine dernière. En effet, il y a une inquiétude des élus concernant les éclairages publics, pour lesquels grande majorité, beaucoup ne sont pas programmés ou programmables. Donc savoir si le fait que dans la dernière tranche... Alors, je me tourne vers Jean-Claude, mais pour la tranche 1, on est en train de changer tout ce qui a été mis, parce que voilà, c'est plus aux normes actuelles. C'était les normes en 2017, mais c'est plus maintenant. Donc petit à petit, on change, mais bon, comme c'est un coût quand même assez important, on fait petit à petit. Quant à la tranche 2 et à la tranche 3, là, je me tourne encore vers toi, mais je pense que ce qui a été mis, c'est aux normes actuelles. Je pense, oui. Voilà, c'est aux normes actuelles. Donc il y a des boîtiers. Comment? Il y a des boîtiers pour permettre régler. Oui, il y a des boîtiers pour régler. Mais d'ores et déjà, ils font déjà un abaissement de toute manière. Oui, il y a un abaissement. Quand ils installent, maintenant, ils font automatiquement un abaissement. Alors c'est imperceptible, hein, puisque ce sont des LED, et les LED éclairent très très bien. Ça n'a rien à voir avec les anciens éclairages. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors on passe au vote. Donc qui est contre la rétrocession? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Point numéro 5, modification des statuts de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris, la CMVS souhaite pouvoir organiser et ou soutenir financièrement des manifestations événementielles en lien avec ces Jeux. Il faut pour ce faire modifier les statuts de la CMVS concernant les compétences facultatives prévues à l'article L521117 du CGCT. Donc, il s'agit de l'attribution d'une gratification aux athlètes licenciés dans une association du territoire communautaire médaillés lors des compétitions internationales. Le soutien financier du Cercle d'escrime de Melun-Val-de-Seine, l'organisation et ou le soutien des manifestations événementielles en lien avec la promotion ou la célébration des Jeux olympiques et paralympiques, le déploiement du dispositif Microfolie sur les territoires de la CMVS permettant de faciliter l'accès à l'art et à la culture par le biais de l'outil numérique et de séances de médiation. Est-ce qu'il y a des questions?
Comment sont répartis les financements? Alors, par un jury, je pense, qui sera au sein de la CMDS, qui sera... Non, mais ensuite, Ah, ensuite dans quel budget pour ça? À la CMDS, Oui. bah, il y a un budget culture. Elle a un budget déjà Ouais. prévu? Il y a un budget culture. Elle est déjà prévue. Culture, sport, Ah oui, d'accord. qui englobe le tout. Quoi. Ouais. Donc il ne modifie pas le budget pour autant. Il ne modifie pas le budget pour autant. Voilà. Mais simplement, il faut que juridiquement, ce soit inscrit dans les compétences facultatives. Oui, parce que les athlètes, il faut qu'ils soient vraiment médaillés. Et il faut que ce soit vraiment des athlètes de haut niveau. Est-ce que nous avons une ordre de grandeur de l'enveloppe? Non, je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas été voté. Ils sont en train de faire le budget, donc on le saura plus tard. Et le dispositif microfolie, c'est... Alors, bah, il existe déjà depuis longtemps, Oui. le dispositif microfolie. Alors, il était plutôt concentré sur les villes, politiques de la ville, mais maintenant, la CMVS veut le répandre partout. Et donc, le dispositif pourra même se déplacer ponctuellement dans les petites communes, voilà, ou les plus grandes. Enfin, se déplacer en dehors de la politique de la ville. Et ça permet, ce dispositif microfolie, au départ, il était surtout orienté vers l'accès à l'art. Et ça permet, par exemple, de visiter le Louvre en numérique, sans se déplacer. Il y a d'autres questions? Non. Alors on passe au vote. Donc qui est contre les modifications de la CMVS? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 6. Ouverture du magasin Carrefour Market certains dimanches. Donc comme chaque année, le magasin Carrefour Market demande l'ouverture pour l'année 2024. Donc il s'agit du 14 janvier 2024, du 31 mars 2024, 28 avril, 30 juin, 14 juillet, 25 août, 1er septembre, 3 novembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre, soit 12 dimanches. Donc pour les salariés, il y aura une majoration de 100% des heures travaillées pendant le dimanche concerné, qui s'ajoute bien sûr à la rémunération mensuelle, et un octroi d'un repos compensateur à prendre dans la quinzaine qui suit ou qui précède le dimanche en question. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 7. Remboursement de la franchise de M. Ayacha suite à une dégradation de sa clôture qui est un mur. Donc la clôture, c'est-à-dire un mur en crépi de M. Ayacha, a été endommagée par le passage du rotophile par le service technique qui traitait les espaces verts, et ceci fin 2022. L'assureur de la commune a réglé la somme de 2002,40 centimes d'euros auprès de l'assureur de M. Ayacha, mais une franchise de 527,60 euros à la charge de la commune reste à régler auprès de l'assureur de M. Ayacha. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On lui a refait tout son mur pour ce prix-là. Oui, je pense qu'il a refait tout son mur. Alors il a été repeint complètement. Voilà, je pense que c'est ça. On a été voir. Il a été. Par contre, les masques du rotophile, ils sont toujours. Travail mal fait de la part de l'entrepreneur. Ouais, en fait, c'est long comme ça, et c'est un petit creux dans le bas du mur, le passage du fil. Alors, ce genre, 10-15 cm à 3 ou 4 endroits. ce genre de comportement, voilà, oui. Alors, au niveau de l'harmonie, il y a les 3 points de mur. Donc ça a été repeint intégralement. Un mur de près de 2 mètres de haut. Ce genre de comportement qui n'est pas unique, hein, parce que c'est arrivé souvent qu'on soit obligé de rembourser les clôtures, et surtout les lames en plastique qui sont très facilement coupées par les rotophiles, a fait que j'ai pris un arrêté qui dit que devant chez soi, on doit entretenir.
Exactement. C'est la règle. Comme ça, ben, Et c'est la règle. En plus, c'est la loi. C'est ça. Donc maintenant, aucun trottoir en herbe ni trottoir tout court ne sera désherbé par les employés communaux. Voilà. Bah oui. On se le dise. Et alors au niveau de la franchise, ça c'est la franchise qu'on a dans notre contrat. Et Oui, c'est ça. Oui, c'est donc, il y a ça. un pourcentage. C'est notre assureur qui a dit, ben voilà, vous devez payer la Vous avez une franchise alors que là-dessus. c'est pas bon. Voilà, ça devait être un contrat fait comme ça. Et donc ça nous coûte, mais bon, c'est pas. Très récemment, alors là, Dieu merci, c'était pas rétrocédé, mais l'entretien fait par Ideverde, non, c'était rétrocédé, mais l'entretien fait par Ideverde. Et donc c'est arrivé à Ideverde, parce que ça arrive tellement fréquemment, les lames en plastique, je veux dire, bon, pas sous le rotophile. Donc Ideverde est obligé de payer la clôture. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive, parce que c'est vrai que manier le rotophile, c'est peut-être pas toujours facile. Et d'où, voilà, la décision, l'arrêté qui a été pris, parce que ça va devenir difficilement supportable vu la longueur des espaces verts à entretenir, au niveau le linéaire sur les trottoirs. Il faut absolument qu'on fasse différemment. Voilà. Mais c'est vrai que la franchise, elle est importante, 527 par rapport à 2000 Par euros. rapport aux 2000, oui. C'est surtout ça qui est C'est la franchise du contrat. C'est la franchise du contrat. C'est pareil qu'un contrat. Mais Il ne faut pas se plaindre d'être à 500 euros. Oui. C'est pas cher. Oui, c'est ce que tu me disais, vous avez Oui, monsieur Rollinger. Alors moi, dans la mesure où M. Ayacha n'a pas fait réparer son mur, mais a juste fait repeindre son mur, on peut éventuellement soupçonner qu'il réitère, encore une fois, le fait que la municipalité aura redégradé son mur. Mais non, puisque ce n'est plus nous qui allons Ça a été entretenir. repeint. Et ce n'est plus nous qui allons entretenir. Mais donc, La peinture est neuve dans les trous. le coup de rotophile n'a pas été réparé. Non, d'accord. Donc Oui, mais il aurait été envisagé de réparer d'abord la dégradation et repeindre après. Là, dans l'absolu, où c'est pas réparé, moi, je m'abstiendrai. Il faut voir l'expertise. Voilà, il y a eu sûrement une expertise entre assureurs. Une photo. Et il y a eu un devis, donc est-ce que c'était conforme au devis? Si c'est conforme au devis, c'est le problème de l'entrepreneur qui a mal fait. Il faut dire que les marques, il faut aller les chercher dans l'air. Maintenant, ça a commencé à repousser. Il a fallu qu'on regarde de toi. Vous en avez bien profité. Moi, je trouve que c'est mal. Après, c'est mon avis personnel. J'en ai bien profité. Parce que moi, j'étais stupéfaite. Oui, c'est faire une peinture, mais tout un mur repeint, je me suis dit. avec la complicité, des trois côtés. il y a la complicité des experts et des assureurs. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous sommes les victimes. C'est plutôt ça, les vrais C'est quoi cette responsables, ils sont profession? là. Il n'est pas expert. Comment? Il n'est pas dans ce qu'il fait ce monsieur. Il n'est pas d'accord. Non, je crois pas. Mais de toute façon, il n'a pas le droit d'expertise. Notre assureur, il est passé Oui, quand oui. même. Je pense, oui. J'espère qu'il a été voir. De toute façon, Mais là, De toute façon, oui, on c'est peut notre le assureur qui a donné son accord aussi. ce qu'il faut espérer, c'est que notre franchise ne bouge pas l'année prochaine. Oui, Comme voilà. celle d'Arcueil, je ne sais pas si Qu'à la vous avez recherche, vu à la télévision. Non. Arcueil, la mairie d'Arcueil avait un assureur, ils ont eu beaucoup de dégradations au moment des événements. Donc le maire, il avait un contrat d'assurance avec une franchise de 500 et quelques euros, pareil. Son assurance lui a renvoyé un nouveau contrat avec une franchise de 2 millions. Mais là, ce cas de figure, C'est passé à la télé, c'est passé au journal télévisé. Coupé de virgule. Et avant-hier. ce cas de figure ne doit plus se présenter dans la mesure où il y a l'arrêté et où les employés communaux ont l'interdiction d'entretenir les trottoirs. Enfin là, c'est pas un trottoir, c'est un espace en herbe. Voilà, mais ça revient au même. Voilà. Donc maintenant, chacun fait chez soi. Comme c'est la loi. Si on veut, puis si on veut pas, on laisse pousser l'herbe. Voilà. Voilà. À cet endroit-là, en plus, ce ne sera pas grand, si l'herbe. Oui, si l'herbe pousse, c'est pas grave. Voilà. Donc on vote quand même. Donc qui est contre ce remboursement? Qui s'abstient? Donc une abstention, monsieur Rollinger. Et qui est pour? On n'a pas le choix. Ah oui, J'ai appelé.
les autres. Malheureusement. Voilà. Ah bah, je sais que je... Là, Alors, le point numéro 8, donc c'est la demande de subvention de la commune de Rubel au titre de fonds de concours de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Alors, pour refaire un petit peu l'historique de l'école, donc une classe supplémentaire a été créée en 2021 par réhabilitation d'un préau qui se trouvait au sein de l'école et dont la toiture n'a pas été refaite à cette date, parce qu'elle n'était pas en mauvais état. Il s'avère nécessaire actuellement de reprendre la toiture, de la refaire, parce qu'elle fuit. Les travaux comprennent la dépose de la couverture, qui est en bardeau bitumé, c'est-à-dire du shingle, ainsi que les panneaux particules qui supportent le shingle. Et donc il faut refaire une couverture qui sera composée de bacs acier avec une isolation de laine de roche. Donc ces travaux seront conformes à la réglementation RT 2022. Alors, pour réaliser ces travaux, une subvention à hauteur de 50% de son montant estimatif sera demandée à la CMVS dans le cadre de son fonds de concours du mandat 2020-2026. Donc, pour rappel, la CMVS a accordé à Rubel un fonds de concours de 60 000 € pour faire un investissement au choix de la commune. Pour l'instant, nous n'avons pas touché à ces 60 000 €. Et comme aucune subvention n'a pu être obtenue pour refaire la toiture de ce préau, je propose qu'on utilise une partie, bien sûr, de ce fonds de concours. Vous avez eu dans vos documents donc un montant estimatif, mais en fait, hier, on a enfin obtenu un deuxième devis qui est inférieur à celui dont vous avez eu connaissance. Et donc le montant que vous avez eu estimé était TTC 42 184 €, mais il est maintenant dans le deuxième devis, que probablement on va accepter, de 34 906,26 €. Voilà. Donc je pense qu'on n'obtiendra pas plus bas, mais bon, voilà. Il y a combien de surface? Alors, la surface, elle doit être mise quelque part par là. Il me parle de 6 mètres carrés, mais... Oui, mais c'est pas grand-chose. C'est plus que ça. Il n'y a pas grand-chose. Non, c'est plus que ça, la surface du PO. Bah, au sol, alors le toit est sur une pente, c'est ça. Et au sol, ça fait 40 mètres carrés, 45 mètres carrés. Donc, quand tu dis des bacs acier, c'est des bacs acier pour faire une toiture végétalisée? Non, là on peut pas, ça serait trop lourd. D'abord financièrement et puis... c'est pas trop cher. je crois qu'elle fait une cinquantaine de mètres carrés. Oui, c'est ça, oui. Oui, à peu près 45 mètres carrés. C'est un maître d'œuvre qui a déterminé le choix technique, la solution technique. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pentes. D'accord. Donc on ne peut pas vraiment faire autre chose. C'est une bonne solution. Ouais. Donc ce qui fait que le fonds de concours se monterait à 14 544,275 €. Alors là c'est du hors taxe. Donc voilà. Et les 34 906, c'était du TTC? C'est TTC et hors taxe, c'est 29 088,55. Mais le fonds de concours, lui, il est sur le hors taxe. Donc, Le fonds de concours, là, c'est juste pour les 2020-2026. C'est pour les 6 ans. C'est pour voilà, les 60 000 € sont octroyés pour la mandature. Pour la mandature, ok. Donc il va falloir les utiliser avant 2026. Bah oui, on va peut-être... Mais on aura de quoi? On va y arriver. Bah ouais, le toit de la salle polyvalente... Voilà. Bah là, ça suffit pas. Là, non. Pas une petite partie. Là, il en manque. L'annexe. On parle de l'annexe. Ah, l'annexe. L'annexe. Il y a d'autres devis qui sont attendus ou pas? Ben là, non, on n'en a pas demandé d'autres, parce que c'est très difficile d'obtenir les devis. Si les devis étaient payants, je crois qu'il y a donc la personne qui nous a obtenu le deuxième devis
à un autre devis, mais qui est équivalent au premier. Alors, donc, voilà. C'est qui comme entreprise, là, celle qui est à 34 000? Alors là, c'est... Comment elle s'appelle l'entreprise? Il ne m'a pas donné le devis. Alors le premier, c'était EMAVBTP. Donc voilà. Et le deuxième... Oh, alors attends, ils sont où, eux? Je sais pas, c'est pas marqué où ils sont. Non, c'est pas marqué. Non, c'est la classe. Il n'y a pas l'adresse. Comment? Non, il n'y a pas d'appel d'offres là-dessus. C'est pour ça, non. Non, parce que la somme est trop faible. C'est en dessous du montant. C'est vous qui appelez des entreprises? Oui, c'est ça. Il y a Plaignard aussi, là. Je ne sais pas s'il est cher ou pas, mais je sais que Plaignard. Oui, donc tu as une entreprise qui ne nous répond pas. Oui, c'est ça. Qui nous donne des rendez-vous. On a une entreprise, nous avons contacté, enfin même pas, c'est eux qui nous ont contactés. Ça fait 3 mois qu'ils doivent venir et à chaque fois ils reportent le rendez-vous. C'est la compagnie des toits, c'est une grosse entreprise. Et en fait, ça fait 3 ou 4 fois qu'ils nous repoussent le rendez-vous. Donc du coup, là, on n'a pas de bord. Ils font que des gros travaux. Ah oui, C'est pas c'est eux qui nous ont contactés. On était d'accord pour qu'ils viennent nous faire des devis, pas de problème. Mais ils ont repoussé les rendez-vous. Ah oui. De toute façon, la garantie des salaires. La garantie des salaires. Comme c'est oui, c'est logique. Il n'y a pas de raison. Après. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Eh bien, on passe au vote. Donc, qui est contre la demande de subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc l'ordre du jour est épuisé. Alors, je voudrais vous rappeler qu'il y a une enquête publique en cours pour la modification du PLU. Donc, si vous avez des annotations à mettre, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle aussi la loi APER. Alors, la loi APER, c'est l'accélération pour les énergies renouvelables, qui donc est en cours de concertation. Donc, vous avez eu un petit flyer dans les boîtes à lettres. Justement. Donc, si vous avez des remarques ou des suggestions à faire, vous pouvez le faire soit dans un cahier qui est déposé là en mairie, soit par mail, soit par courrier. Voilà. Donc vous avez tous les renseignements au sujet de la loi APER sur Internet. Et puis on a des liens sur le site. Voilà. Excusez-moi, Madame la maire, j'ai été justement interpellée par plusieurs personnes qui l'ont reçu hier, et qui n'ont strictement rien compris. Il faut dire que c'est pas simple, parce que je vais vous dire que même les élus, et même les employés de la CNDS ont eu vraiment beaucoup de mal à mettre en place cette concertation. On nous a dit tout et son contraire au sujet de ça. Ça a été très compliqué, c'est toujours très compliqué, d'autant plus qu'il faut avoir répondu le 31 décembre. C'est ça. Voilà. Donc, tout le monde, enfin chacun fait comme il peut. Ceci dit, nous sommes très ouverts. D'abord, il y a des liens, là aussi, et on peut aller voir sur Internet parce que là, tout est expliqué. Voilà. Donc, on a mis les liens pour que chacun comprenne et chacun se renseigne. Je leur conseille d'aller regarder sur Non, c'est par rapport, si vous voulez, au schéma. Au schéma, voilà. Parce qu'il n'y a pas de légende. Ouais. En fait, les points rouges, ce sont des toitures sur lesquelles on pourrait mettre du photovoltaïque. C'est ça. Voilà, c'est du solaire. Voilà. C'est là-dessus, c'est les endroits où on peut les mettre. Ouais. Voilà, c'est ça. Que ce soit sur le public ou sur le privé. Donc il n'y a pas que l'école. Non, il n'y a pas que l'école. Il y a plein d'endroits. Il y a la salle Émile Prélat. Enfin, public et privé. Il y a public et privé. L'État demande qu'on fasse un recensement des endroits. S'il vous plaît, je parle. L'État demande qu'on fasse un recensement des endroits où on peut mettre des énergies renouvelables.
Alors les énergies renouvelables à Rubel, ben, on ne peut pas vraiment mettre de l'éolien, puisqu'on a, on ne peut pas du tout même, on n'a pas le droit, puisqu'on a l'aérodrome tout proche. Le géothermique, oui, on pourrait, mais il n'est pas très loin, mais ça n'est bien, ça n'est exploitable que pour les collectifs, les immeubles collectifs. Donc nous reste vraiment le photovoltaïque qui est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser, voilà, et qu'on pense d'ailleurs utiliser bientôt si on peut avoir le financement. Donc c'est ça surtout qu'on a évoqué avec ces points rouges, et c'est vrai qu'on a été un peu, c'est vrai, pressé par le temps parce que tout cela est débattu au conseil communautaire prochain. Et il fallait qu'on fasse tout avant le prochain conseil communautaire. Bien, oui. Et ça nous a été annoncé il y a 8 jours. Oui, je sais. Bon, donc voilà, il a fallu un petit peu faire vite. Voilà. Tout le monde se demandait. Bah oui, c'est. Mais il faut aller voir sur les. C'est ce que j'ai dit. Il faut aller il y a toute la cartographie. Voilà. Et si on fait une solaire sur toiture, on retrouve cette carte-là. Voilà. Et puis ça nous fera très plaisir de recevoir les gens en mairie pour qu'ils puissent écrire quelque chose et nous on pourra répondre à leurs interrogations. C'est aussi un appel, voilà. Vous leur répondez que c'est un appel et qu'ils viennent nous voir et vraiment on sera ravis de communiquer avec eux. Voilà. On a déjà reçu des questions. Oui, on a reçu. Que vous avez dû être. Ah mais depuis hier, là, ça n'arrête pas. Eh bien vous leur répondez ça. Alors d'une part il y a Internet, mais ça c'est un peu impersonnel. Et puis il y a la mairie où on peut venir discuter. À mon avis, c'est pas distribué partout. Il y en a qui l'avaient reçu il y a 2 jours. Mais on a reçu alors, autrement, quelques nouvelles de la CMVS. Bon, il ne vous a pas échappé qu'on a changé de président d'agglomération Melun-Val-de-Seine, puisque c'est maintenant Franck Vernin. Voilà. Il y a eu des petits remaniements au sein du conseil communautaire, mais je reste 3e vice-présidente. Voilà. C'est à peu près tout pour l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Pour l'instant, il n'y a pas de gros changements. Voilà. Le prochain conseil municipal sera le jeudi 14 décembre à 19h. Et je vais laisser Madame Gaget parler de l'animation, parce qu'il y en a quelques-unes là d'ici la fin de l'année. Et surtout, elle va faire un appel aux conseillers municipaux, surtout pour le marché de Noël. Voilà. Alors, avant le marché de Noël, demain, enfin ce week-end, nous avons l'atelier de Rubel, qui est une association rubelloise, qui fait son salon de peinture. Donc il y aura la remise du prix de la municipalité. Donc je vous invite, si vous voulez, demain soir à passer vers 18h, 17h30, 18h, pour regarder, faire le tour des œuvres et puis vous concerter pour décerner le prix de la municipalité qui sera remis lors du vernissage de samedi soir. Donc ça, c'est aussi appel à candidature. Voilà, si vous voulez passer, regarder et puis vous nous dites. Enfin, voilà. Donc ça c'est pour demain, et la semaine prochaine nous avons le salon de nous avons le marché de Noël. Alors là je vais avoir besoin de candidatures pour venir décorer la salle le vendredi après-midi. Il faut juponner les tables un petit peu, puis faire de la déco de Noël. Donc ça ce serait bien si on avait quelques bras pour nous aider. Voilà. Lever les mains. La date exacte? Pardon. Ça c'est le vendredi après-midi pour décorer la salle. Assez tôt quand même, vers 13h, parce que les premiers vont arriver le matin, on installe les tables et puis après il faut décorer. Donc vers 13h jusqu'à partir de 16h. Dès le matin pour installer les tables? Non, le matin on installe les tables. Ça c'est le service technique qui installe les tables le matin. Et puis après, aussitôt qu'elles sont installées, on les juponne comme les autres années. Donc 13h. À partir de 13h, si c'est possible. Après, toutes les volontés sont... vous pouvez venir avec bonne volonté. Voilà.
Ensuite, ce serait bien si vous pouviez le samedi et le dimanche faire quelques permanences. C'est de 10h à 18h. Si vous pouviez faire quelques permanences pour venir, il n'y a rien à faire. Il faut juste être là au cas où, et même pour regarder. C'est une ambiance sympathique. Hein. Voilà, donc là c'est pareil. C'est la magie de Noël. C'est la magie de Noël, donc il y a le samedi et le dimanche. Voilà. Donc, ce serait bien, vous avez tous mon adresse mail, donc ce serait bien si vous pouviez m'envoyer un petit mail en me disant vos disponibilités pour que je puisse remplir un tableau et puis que je puisse vous le renvoyer en groupe, s'il vous plaît, parce que je m'aperçois qu'on est quand même 19 et que quand on a des manifestations, on n'est plus du tout 19. Donc là, moi, je ne vous cache pas que ça commence à me fatiguer d'avoir toujours à vous demander. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une chose, peut-être, je ne sais pas, d'envoyer tout simplement un mail, dire il y a telle manifestation qui est dispo, c'est pas demander, enfin c'est pas fait. C'est tous les ans, c'est tous les ans comme une manifestation. Noël me dit, y a-t-il des volontaires, et puis voilà, c'est tout, simplement. Noël me dit, tu ne fais plus de réunion de la commission d'animation. Non, ça ne sert plus à rien. Personne ne vient. Ça ne sert à rien, personne ne vient. Alors, moi, c'est fini, là. Hein, Personne ne vient. C'était quand la dernière? Ah non, la dernière, c'est quand je me suis cassé la cheville. Je suis restée jusqu'à 18h, j'avais la cheville cassée. J'ai eu 3 personnes. Merci. Voilà, bon, c'est entendu. Ouais, c'est bizarre, moi aussi. Si tu veux dire si je suis bien. Il y a une autre animation, la dernière de l'année, le concert. Et le concert, on a un concert le 17. Là, on n'a pas besoin de votre aide. Là, on n'a pas besoin de votre aide, mais enfin, vous pouvez juste être auditeur. Vous pouvez venir le 17, il y a un concert symphonique. Voilà, d'Arlésienne. Vous l'avez eu dans le Flash Info. Donc voilà. Là, globalement, il y aurait besoin simplement pour l'arbre de Noël. La déco. Non. Le plus proche. Hein. Le marché de Noël. Le marché de Noël, c'est ça. Pour la décoration et le le premier, samedi et dimanche. Le premier de D'accord. Le premier pour la déco. Et le 2 et le 3. Le 2 et le 3. Le 2 et le 3 pour la permanence. Donc on envoie un petit message. Voilà. Alors on ne peut pas faire de doodle parce que c'est payant maintenant. Rémi nous faisait un doodle, mais maintenant c'est payant. Donc on ne peut plus faire de doodle. Après ça dépend combien ça coûte, si c'est peut-être pas cher, si c'est 20 balles, je sais pas moi. Non mais Claudine, la commune, on ne peut rien payer par internet. Hein, puisqu'on est en paiement administratif, donc il faut utiliser, ou alors tu donnes ta carte bleue, ou chacun donne une carte. Par WhatsApp, oui, ça peut être un mail. On a un groupe WhatsApp de manière. Donc vous avez. Voilà, c'est ça. Et puis tout le monde connaît mon adresse mail, je pense. Ouais. C'est par mail. Voilà. Par mail ou par WhatsApp, je trouve que ça va tellement plus vite. Les mails, franchement, comme tout le monde, j'en ai encore 200 à lire parce qu'il y a tellement de choses. Je suis plus réactive, moi, sur WhatsApp, par exemple. Ça va beaucoup plus vite, je trouve, que les mails. On a tellement publicité des magasins, de tout ce qu'on veut. Pourquoi pas communiquer sur le WhatsApp? Faire des messages groupés sur les téléphones portables. Pardon? Faire des messages groupés sur les téléphones alors, portables. WhatsApp, moi je suis pas contre votre WhatsApp. Mais alors un groupe WhatsApp qui ne serve qu'à l'essentiel. Que ce soit pas blablabla jusqu'à 11h du soir. Hein. Non, pas de publicité. On peut faire un groupe spécial à ce moment-là. Non, mais
Non, non, Catherine, oui. Si je le dis, c'est que ça existe. Voilà. Très bien. Il n'y a plus d'autres remarques. Oui, mais bon, il faut vivre aussi un peu avec son temps, quoi. Il n'y a plus d'autres remarques. Et donc, très bien. Et bien la séance est... Ah, non. Lundi, il y a bien les élections à l'école. Comment? Lundi, c'est les élections à l'école, c'est ça? Lundi 27. Voilà. Lundi 27. On a repoussé parce que les candidatures ont tardé à venir et il fallait faire les bulletins d'élection. Donc, les enfants. Et le dépouillement, il a lieu à partir de quelle heure? Parce que vous aviez... Attendez, excusez-moi, je ne m'entends pas. S'il vous plaît. Le dépouillement a lieu à quelle heure? Ah ben, à la fin. Alors, quelquefois, c'est 15h30, 16h. Ah d'accord, c'est parfait. Ouais. Il n'y a pas d'heure. Quand tout le monde a voté. D'accord. Ils sont nombreux à passer. Donc. C'est ça, comme vous aviez dit que c'était ça qui était long. Oui. Voilà. Donc, rien. Très bien. La séance est close.